Bonjour les amis, cette vidéo est une réponse à une short vidéo que nous avons réalisée dernièrement et qui traitait des bambous. Elle a suscité beaucoup de réactions, certaines même négatives. Je vais donc prendre le temps pour faire le point avec vous. Je vais quand même faire une synthèse et essayer de vous répondre. Ce qu'il en ressort, c'est que certains sont favorables, d'autres se posent plus de questions sur le fait que les végétaux qui viennent d'ailleurs ne seraient pas adaptés chez nous et seraient un handicap. C'est bien le contraire qui se produit. Il faut faire un peu d'histoire, il faut se rappeler que c'est les Romains, civilisation romaine, qui nous a amené les 3/4 des végétaux qu'on a aujourd'hui, et que les 3/4 des végétaux que l'on a aujourd'hui, que vous connaissez tous, qui font partie de votre quotidien, n'existeraient pas. En tout cas, ils ne seraient pas là ou ils seraient venus d'une autre manière, mais il aurait bien fallu qu'ils viennent. Quels sont ces végétaux? Eh bien, vous avez la pomme qui vient du sud-est, vous avez la pomme de terre qui, elle, vient d'Amérique centrale, vous avez l'aubergine qui vient d'Asie, le maïs qui vient aussi d'Amérique du Sud. On peut faire une liste non exhaustive, mais il y a énormément de végétaux qui n'existent pas et qui, aujourd'hui, sont vraiment partie du quotidien. Je ne peux pas dire autrement. Donc, ne soyons pas sectaires, réfléchissons à cela, et puis dites-vous bien que si l'homme a importé des végétaux chez nous, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Le vent a apporté énormément de graines. Et alors, quoi de plus naturel que le vent? Dites-moi. C'est bien le vent qui fait partie de la nature et qui a choisi d'amener jusqu'à chez nous des graines qui ont produit de nouvelles espèces. Pas seulement le vent, les oiseaux. Quoi de plus naturel que les oiseaux? Dites-moi. Eh bien, c'est les oiseaux qui aussi transportent les graines. Alors, c'est la nature. Ne dites pas c'est pas la nature, c'est la nature, c'est pas bien ou c'est pas bien. Moi, en résumé, je vous dirais, si vous avez des espèces que vous trouvez invasives, comme le bambou, et que vous n'êtes pas en mesure de les maîtriser. C'est uniquement ça le problème. Parce que moi, je vais vous faire une démonstration à la fin de cette vidéo. Dans mon sol, j'ai du bambou, je le maîtrise très bien, et je vais vous montrer comment. Sans barrière de rhizome, qui sont très discutables, je le sais, et qui, si elle n'est pas posée comme il faudrait, elle n'est pas très efficace, et de toute façon, c'est limité dans le temps. Mais moi, la technique que je vais vous montrer, elle est imparable. Mais il faut s'en occuper. Donc si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser cette végétation, c'est simple. Ne le faites pas, ne plantez pas de bambou, c'est tout. Vous n'avez aucune obligation de le faire, qu'on soit d'accord. Et nous, ceux qui sont favorables, comme moi, ils ont la possibilité de le faire, mais ils les maîtrisent. Alors vous voyez, on est libres les uns les autres, et c'est ça qui est bien quand même, non? Beaucoup disent, le bambou, c'est de la... il ne faut pas en planter. Alors, je réponds à ça. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos bambous, n'en plantez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous plantez des fargésias qui sont non traçants. Si vous plantez des bambous traçants, qui sont les plus beaux avec les plus belles cannes, ceux qu'on trouve dans toutes les bambouseries d'Europe, ou du monde peut-être même, avec des superbes cannes de toutes les couleurs, c'est ça qui est beau. Par contre, on va me dire, oui, mais c'est invasif. Oui, c'est invasif si vous ne les traitez pas. Alors, pour les traiter, c'est quoi? Il faut surtout pas laisser... Vous voyez, c'est ça qui se développe. À chaque fois que vous avez des choses comme ça, c'est des nouvelles pousses, eh bien, il faut les couper. En coupant les pousses, on va couper l'arrivée de la photosynthèse et du coup, ça n'ira pas plus loin. Si on a pris le soin de mettre une barrière anti-rhizome autour, ce sera encore mieux. Mais déjà, rien que ça, moi j'ai eu des bambous pendant des années, ils étaient sur une pelouse, je tondais tout autour ma pelouse, je tondais aussi tous ces trucs-là, ça n'est jamais devenu invasif. Mais c'est vrai que si je laisse, vous voyez, si je laisse faire, eh ben ça va aller partout. Mais ça c'est sûr. Alors, oui, on coupe les grands. Comme ça, mais on peut couper les petits aussi qui démarrent. Hop. Alors il y a une autre opération qui consiste à faire du cernage. Qu'est-ce que le cernage? C'est avec une bêche assez profonde, qu'on appelle plutôt un louchet, donc qui est plutôt une grande bêche profonde. On fait un cernage autour, une fois par an, à l'automne parce que la terre est bien sèche, ou à l'hiver. Clac, on coupe. Donc s'il y a des racines qui ont tendance à partir, eh ben elles seront coupées. Et si vous coupez déjà toutes les pousses qui dépassent comme ça, régulièrement, vous allez limiter la progression et l'invasion des rhizomes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Bienvenue à la bambousaie de la Roque-Gajac. Ici, c'est une bambousaie qui a donc été créée au siècle dernier. C'est un lieu privé, mais qui est ouvert à tous et dont la visite est gratuite. On va discuter avec les spécialistes, simplement pour éclairer notre lanterne à tous, y compris la mienne d'ailleurs, par rapport aux barrières anti-rhizome, de quelle manière maîtriser ces bambous. On considère qu'il y a plus de 2500 espèces de bambous, alors ne plantez pas n'importe quelle variété, Après discussion avec le responsable de la pépinière, j'ai un petit peu remonté les remarques que j'ai pu recevoir par rapport au bambou. Et Dieu sait s'il y en avait. Une des principales remarques, ça concerne la barrière anti-rhizome.
Alors il dit la barrière anti-rhizome, je reconnais qu'elle n'a qu'une efficacité limitée. Bien souvent, elle doit être posée de biais avec un angle de 30 degrés pour pouvoir être efficace. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas et elle doit déborder un petit peu aussi. Donc ça, c'est une technique, mais c'est une technique qu'il reconnaît discutable et limitée dans le temps. Donc il dit, pour nous, bambouseraie, et tous les professionnels, il n'y a qu'une façon de limiter la croissance des bambous, c'est de maîtriser cette croissance. Comment? Eh bien, quand on voit une pousse qui se fait jour à un endroit qu'on ne souhaite pas, eh bien, il suffit de la faire disparaître. On fait disparaître la pousse quand elle a 2 cm d'épaisseur. Il suffit simplement de la couper. Du coup, les racines souterraines, qui elles peuvent être un peu traçantes, vont être privées de photosynthèse et vont donc disparaître d'elles-mêmes. Donc nous, c'est comme ça qu'on maîtrise. Quand on veut que le bambou pousse, eh bien, on le laisse se développer. Mais si on ne veut pas, on le retire. Et quand on fait ça, on n'est plus jamais envahi. Autre point qui a été soulevé, c'est le fait de dire on plante des bambous, mais on ne sait même pas la variété. Alors je sais bien que quand on va dans les magasins, on regarde, il y a marqué bambou, au mieux il y a marqué Phylloxera, c'est le nom latin, et puis ça s'arrête là. On ne vous dit pas forcément la variété. Alors, comme il existe des variétés traçantes, non traçantes, semi-traçantes, vous devez connaître la variété. Vous devez exiger de connaître la variété. Si c'est un ami qui vous l'offre, vous dites écoutez, merci pour le cadeau, mais dites-moi la variété parce que moi j'ai besoin de savoir. Si vous plantez des bambous pour stabiliser un talus, qui est très efficace, mais vous devez connaître les variétés. Sinon, si c'est pour faire un joli dans le jardin ou pour une barrière, ou pour dissimuler, ou pour donner un petit air de légèreté avec le vent, ça bouge tout le temps. C'est très agréable, mais il faut maîtriser la croissance. C'est le maître mot.